ezalaka na kosomama kasi bomoi esengaka semakila eza bonganga eza bonganga eza bonganga nekumbewa kolokota eza bonganga eza bonganga eza bonganga Kristo asombanga na makila eza bonganga eza bonganga eza bonganga nakoma mwanekile liboso nazoloba eza bonganga Kristo netumbelwa kolokota ya katikati eza bonganga Kristo asombanga na makila yango wana eza bonganga Kristo nakoma mwanekila bora shanda letongolo shile mengasa. Alléluia. Okile sengi bikila okonzinde bonganga sikile ya wendo netumelo esengaka semakila okile sengi nga bikila okonzinde bonganga sikile ya wendo netumelo esengaka semakila eza bonganga eza bonganga eza bonganga Kristo netumbelwa Golgotha eza bonganga eza bonganga eza bonganga asombanga na makila eza bonganga Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un don doit se clore aujourd'hui. Amen. Qui peut interpréter n'importe qui. Si tu peux essayer, tu viens. Qui peut m'interpréter? Amen. Alléluia. Qui peut interpréter? Il n'y a personne. Amen. Non, je ne peux pas prêcher à l'Ingala, maman, on nous suit de partout, vous ne savez pas. Je parle seulement en français. Et ma camouflage est à quartier l'Ingala, maman. Ah, voilà, je vais garder l'Ingala. Merci à maman pour la sagesse. Amen. En fait, on nous suit de partout. Amen. Je vous dis de partout. C'est pourquoi j'entretiens mes messages et je distribue ça. Amen. Amen. Merci, Papa Patrick, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est simple, ce travail que nous faisons, mais c'est hyper important. Comme moi, aujourd'hui, j'étais à Kiev. Ça peut vous étonner. Amen. Amen. Il y a un grand séminaire à l'église de la résurrection, l'impact de l'évangile. Alors, ils font le matin l'école des ministres et le soir, campagne sur l'essentiel. Amen. Et puis le matin, je suivais en live sur Facebook. Amen. Malheureusement, j'ai regretté, nous n'étions que si c'est 12 personnes qui regardaient. J'ai dit, c'est pas possible. Amen. C'était des messages extraordinaires. On parlait de la santé de l'Église. Ça, c'était la formation des pasteurs qu'on paye dans les écoles bibliques. Mais on met ça à la portée de tout le monde sur Facebook. Amen. La technologie est extraordinaire. Amen. Amen. Dieu nous fait beaucoup du bien. Alléluia. On a reçu beaucoup de commentaires. Les gens m'ont dit, ah non, non, nous n'allons plus investir sur les sables. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup de versets qui peuvent prouver ces principes. Il dit, c'est lui qui bâtit cette bâtie, hein? C'est lui qui veille cette veille, hein? Je peux vous prouver d'une famille qui avait beaucoup d'argent. Vous connaissez? Maman Lolo, tu connais? La famille présidentielle. Est-ce que qui pouvait croire que la famille de Mobutu aujourd'hui peut commencer à se
à se balader comme ça, vous le voyez ici en Europe, comme tout le monde. Alléluia. Parce qu'ils avaient bâti sur les sables. Ces choses sont vraies et réelles. La richesse du monde sans Jésus, c'est nul. C'est pourquoi on l'appelle les rochers des âges. Nous allons parler de l'aigle. L'aigle se cache sur les rochers. Amen. Vous ne pouvez pas l'atteindre. La Bible dit encore, c'est en vain, vous vous levez tôt et vous couchez tard, vous mangez les pains des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. La plupart des sociétés aux États-Unis qui résistent, vous allez comprendre, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs naturalisés américains. Et ces gens-là sont fidèles aux dîmes d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire, pour faire même des affaires, si tu viens chez les rabbins, parce que chez eux, il n'y a pas de connexion sans rabbin. C'est-à-dire, quand je viens à l'église, je vais contacter un homme d'affaires pour faire des affaires avec lui. Je ne peux pas aller le voir directement, d'ailleurs, il va me chasser. Donc, je dois passer par les rabbins, c'est-à-dire les pasteurs. Alors, les rabbins, il va te dire, si tu veux t'associer avec tel homme des affaires, tu dois être sûr, parce qu'eux, ils ont des listes. Hein. Vous voyez comme des registres. Là où ils regardent si vous êtes fidèle au dîme ou pas. La première chose, avant qu'ils puissent vous mettre en contact avec un autre homme d'affaires, parce qu'ils se soutiennent, ils doivent regarder si tu es fidèle à tes dîmes et à tes offres. C'est pourquoi ils ont des grandes sociétés. Les Juifs sont certains peuples extraordinaires. Partout où ils sont puissants. Vous voyez, je peux commencer à vous citer des sociétés, une société seulement. Vous voyez Colgate, société des Pepsodent. Multimilliardaire. C'est un Juif. Amen. Il y a beaucoup de sociétés, je peux vous prouver. Alléluia. Et j'avais dit qu'il n'y a aucun homme d'affaires, il n'y a aucun homme qui était plus riche que Salomon. Alléluia. Et si vous lisez même l'histoire, quand on parle même l'histoire de la croisade, la guerre sainte, il faut aller prendre les temples aux mains des infidèles, des musulmans. C'était des richesses. Alléluia. Parce que les temples étaient construits en or. Les ustensiles du temple étaient en or. Les histoires, quand on parle de la recherche des trésors, ce sont des histoires vraies. Partout là où il y a des temples, il y avait des chambres des trésors. Amen. Vous voyez des films quand on vous montre la recherche des trésors. Ce sont des films vrais. Amen. Amen. Donc cela prouve que nous devons bâtir notre richesse, notre vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si ta vie est bâtie en Christ, si ta vie est bâtie dans la foi, dans la parole de Dieu, là tu es sécurisé, il y a l'assurance. C'est pourquoi vous verrez la plupart de ces gens, il y a ceux qui ne prient pas, mais ils financent, ils investissent dans des églises. Alléluia. Amen. Donc nous vous parlons de choses vraies et qui vont stabiliser vos vies. Vous savez notre souffrance parce que nos parents ont investi, mais chez les Nganga, chez les marabouts, chez les Mandona, c'est pourquoi nous nous battons. J'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit dans leur famille, Dieu a révélé qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'il y a un oncle qui avait touché au Kodia. Et quand quelqu'un touche au Kodia, c'est-à-dire on lui donne la richesse, comme le diable n'a rien, c'est comme s'il va prendre un crédit. Papa Pati, il prend un crédit de 20 millions, alors c'est toute la famille maintenant qui va commencer à payer. Vous verrez, il va devenir riche. Et vous verrez ces gens-là, ils sont disposés à faire sortir beaucoup d'argent pour les enterrements. Mais pour aider, c'est comme ça. Ils n'aident pas. Mais pour les enterrements, ils font sortir l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont la source de ces décès. Ils sont conscients. Amen. Amen. Je vous dis ces choses parce que souvent, nos églises, nous blaguons. Vous savez pourquoi au combat, il y a beaucoup de gens? Qui sait? Un jour, j'ai dit à un frère, je lui ai dit, nous aussi, on doit commencer à prêcher comme au combat. Peuple de Dieu, la vie n'est pas facile. Quand tu dors et tu te réveilles, tu n'as pas été attaqué. Ne crois pas que tu n'as pas été attaqué. Dieu voulait que tu puisses dormir en paix. Nous sommes attaqués tous les jours. J'ai dit tous les jours. C'est pourquoi au combat, ils sont tellement conscients du monde des ténèbres
C'est pourquoi ils savent l'importance du culte. Vous comprenez? Nous, parfois, on parle rarement de ces choses. Vous croyez que la vie est facile. J'avais dit le dimanche, tu n'as pas besoin de la protection parce que tu es attaqué. Tu as besoin de la protection parce que tu seras attaqué ou envoûté ou contrôlé. Que tu le veuilles ou pas, nous vivons dans la gêne, dans un monde. Jésus plairait dans Jean 17. Il dit, quand j'étais avec eux, je les gardais par ton nom, avec ta parole. Maintenant, je ne suis plus avec eux. Jésus dit dans Jean 17, c'est sa prière sacerdotale. Il dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alléluia. Le monde est méchant. Alléluia. C'est ce que je vais enseigner aujourd'hui. Vous allez comprendre. Tu ne plairas plus quand tu es combattu. Tu ne plairas. Moi, ça me donne. Alléluia. Écoutez, Jérusalem, et ça veut dire cité de paix. Véritable Jérusalem, ça sera seulement la nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas la paix sur cette terre. C'est la mentalité des bébés. Quand tu es oppressé, attaqué, tu commences à pleurer. Moi vraiment, moi vraiment. La Bible dit dans Pierre, les mêmes souffrances que vous en direz, vos frères l'endurent aussi. Maintenant, là, l'église n'est pas persécutée. C'est pourquoi je t'exhorte à devenir puissant. Je t'exhorte à devenir fort. Alléluia. Pour résister aux intempéries. Vous voyez les blancs. Nous avons la mentalité des Africains. Nous sommes là seulement pour se plaindre. Vous savez que les conditions climatiques de l'Europe sont plus difficiles que les conditions de l'Afrique. Ici, à l'Afrique, on peut jeter quelque chose dans la rue après-demain et boti. Ah, moi, les gars, les yeux à caca. Donc, on peut jeter le mouvement, comme on dit. On jette comme ça, ça commence à pousser. L'Europe a des conditions difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Les difficultés ne les ont pas écrasées. Comme nous sommes des humains, nous sommes intelligents, nous avons la sagesse. Ils ont maîtrisé ces difficultés. Alléluia. Amen. Lisez l'histoire de l'Europe. Vous verrez. Vous allez comprendre que c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont fait. Ça a commencé déjà, le plan Maréchal, Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait des traités de paix. Ils ont passé tellement de moments difficiles qu'ils se sont décidés. Ils ont pris des résolutions. Alléluia. Amen. Leur économie n'est pas stabilisée du coup comme ça. Vous voyez à Lost, quand je faisais, qui a déjà fait les cours d'intégration? J'ai introduit mon message de Jésus, tu vas comprendre. Qui a déjà fait les cours d'intégration? Personne. Maman Alice. J'ai appris, on nous a même montré aussi par des films. Ici aussi en Europe, les enfants aussi travaillent. Oui, les enfants travaillent. Il y avait l'usine de coton là à Lost. Parce que moi j'ai fait ce cours à Gand. On nous a montré comment il y a eu des troubles. Un jour, en fait, les enfants étaient en train de mourir pendant qu'ils travaillaient. Il y avait des machines qui écrasaient les enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas bien mangé, qui travaille, parfois il met sa main là et... Oh mon Dieu! Et quand les inspecteurs venaient, on cachait ces enfants. Même les femmes, ils ont fait comme ça, mais ils ont pris des résolutions. C'est pourquoi j'ai dit toujours, du cendre, Dieu fait sortir la bénédiction. Amen. La souffrance nous pousse à monter de l'avant. Amen. Les défis ne nous écrasent pas. Les défis ont pour but de nous rendre de plus en plus forts. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Je déclare ça, c'est ma Bible. Je crois qu'il est la parole de Dieu. Je crois qu'il est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce soir, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée, je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible et mon cœur est une terre fertile. Je les crois, ainsi je l'ai déclaré. Tu dis un grand Amen. Amen. J'acclamons pour le roi des rois. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Apocalypse 4. Nous terminons aujourd'hui cet enseignement sur les 4 piliers du trône de Dieu. Amen. Nous allons terminer sur les 4e pilier
Apocalypse 4, 6 à 8. Maman Letty, viens lire pour moi. C'est bien. Tu es fidèle, que Dieu vous bénisse. Et papa Pati qui vous libère même pendant la semaine. Amen. Donc c'est pas évident. Moi, tu vois, quand je les vois, je bénis les enfants ainsi que maman Nadine aussi. Alléluia. C'est ainsi que les enfants seront bénis. Amen. C'est beaucoup de sacrifices, vous savez. Peut-être à 20 ans déjà, les enfants devaient être au lit, mais on les amène à l'église. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont des enfants qui disent, ah, semaine, moi, il faut les aider. Or, quand il y a même des enfants comme ça, c'est une grande bénédiction. Tu ne sais pas. Le fait seulement d'être dans cette atmosphère, il se passe quelque chose. Amen. Les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Et aussi, ils ont corps, âme et esprit. Leur âme, peut-être leur corps ne peut pas être. Je disais, ce qui amène les enfants à l'église, même la semaine, c'est une bénédiction. Amen. Donc leur esprit aussi est connecté avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Samuel devait être un prophète extraordinaire. Parce qu'on l'a mené au temple. Vous savez, il n'y a aucun prophète dans la Bible comme Samuel. Qui c'est ça? Il est le prophète qui a fait, comment dirais-je, qui a joué le rôle de transition entre les juges. Il est le dernier juge. Il était en même temps juge et prophète. Les juges sont des soldats. Amen. Donc Samuel était un guerrier prophète. Alléluia. Amen. Il était guerrier prophète. Mais pourquoi? La Bible dit aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Pas les paroles de Dieu. C'est-à-dire, Samuel a atteint une dimension où ses paroles prennent vie. Ce n'est pas que Dieu a dit non. Samuel dit, les paroles prennent vie. Il a grandi dans l'onction depuis à l'âge de 2 ans. C'est à cet âge-là que les enfants étaient sévrés. Amen. Que sa mère l'a amené au temple. Et c'est extraordinaire. Nous sommes en retard. Amen. Ce n'est pas de notre faute parce que nos parents n'étaient pas dans des églises pareilles. Mais nos enfants seront toujours en avance. Alléluia. C'est pourquoi il faut les amener. Apocalypse 4, 6 à 8. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts de yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle plein vol. Amen. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, c'est verset 6. Le 4e, oui, c'est ça. Amen. Amen. Le 4e ressemble à qui? À un aigle en plein. Amen. À un aigle en plein vol. Amen. J'avais réussi. On va aujourd'hui être enseigné un aigle en plein vol. Amen. Le premier être vivant, je récapitule pour que nous puissions avoir une connaissance générale. J'avais parlé d'Ivo. Amen. Qui signifiait un royaume pour que ça soit stable. Quand je parle d'un royaume, ça dit que je parle aussi de ta vie. Amen. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ça dit toi aussi tu es un roi, tu es une reine dans ta vie. Ça dit pour régner. Je peux donner un autre titre qui va peut-être être plus intéressant. Comment régner sur la terre. Amen. Amen. Donc en qualité de roi ou de reine, toi aussi tu es appelé à régner sur la terre. Mais comme le trône de Dieu c'est notre modèle, c'est pourquoi nous avons pris 4 choses qui font que nous puissions régner sur la terre. Sinon tu vas continuer à pleurnicher toute ta vie. Alléluia. Donc la richesse ne vient pas en rêvant. Alléluia. Tous les riches travaillent dur. C'est pourquoi j'avais parlé du veau. Amen. Le veau représente le travail. Premier pilier. Alléluia. Deuxième pilier, j'avais parlé de quoi? Du lion. Amen. Le lion, j'avais dit, il est rougi. C'est l'autorité. Amen. Utiliser son influence dans la vie. C'est pourquoi tu peux être, comme je dis, poli les jours comme ça. Amen. Dans la nuit, il devient un lion. Alléluia. Il faut rougir. Il faut prendre possession de ton territoire. Il ne faut pas accepter des choses. Il faut refuser. Que je refuse telle situation dans ma vie ne peut en aucun cas arriver. Et dans les lions, j'avais dit le régissement, c'est aussi l'intimidation. C'est une façon d'intimider l'adversaire de loin. C'est le courage du lion. J'avais dit, les lions,
j'avais parlé du courage ou bien de la force morale, force mentale. J'avais dit, le lion n'est pas le plus fort physiquement, mais il est le plus fort mentalement. Quelqu'un me comprend? Amen. Le lion n'est pas le plus fort physiquement, mais mentalement, c'est ce qu'on appelle le plus courageux. L'attitude du lion, nous le voyons aussi chez David. Vous voyez, David était fort mentalement. Vous savez, depuis que Goliath se tenait devant et lançait des défis contre les dieux d'Israël, personne n'osait lui tenir face. Amen. Si vous allez comprendre, comme c'était un psalmiste, la force de David, c'était la connaissance de l'Éternel des armées. Le combat de David et Goliath n'était pas d'abord le combat des épées, c'était le combat de la connaissance. David connaissait les dieux qu'il était en train de servir. Alléluia. C'est pourquoi il dit, toi tu viens contre moi avec un javelot, avec une lance. Moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc David, physiquement, vous voyez, il était faible et petit par rapport à Goliath. Mais mentalement. Alléluia. Alors, troisième pilier, j'avais dit aussi, parce que quand on voit les lions, il y a trop d'autorité. Alléluia. Trop d'autorité. Trop d'autorité. Je vais donner l'exemple de l'enseignement que nous enseignons aujourd'hui. Il y avait trop d'autorité. Je ne dis pas ça pour se justifier. Alléluia. Je dis ça pour te faire comprendre comment les choses de Dieu marchent. Alléluia. Comment les choses de Dieu marchent. Amen. Je n'ai pas envie de me justifier parce que c'est mon appel personnel. Alléluia. Alors, troisièmement, j'avais parlé de la face de l'homme. J'avais dit, l'homme, nous voyons l'humanité. J'ai dit, dans l'humanité, il y a la divinité. Alléluia. Amen. Et dans l'humanité, il y a la compassion, la passion, la sensibilité. Dieu sait pas compatir, c'est pâtir avec. C'est comprendre la souffrance des autres. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, le cœur du berger, Pasteur Joël nous a enseigné ça, un berger doit avoir le cœur du Père. Et j'avais enseigné par rapport à l'homme, j'ai dit, ce n'est même pas le cœur du Père, c'est avoir même le cœur d'une mère. J'avais expliqué, les mamans ont beaucoup plus d'amour de l'humain que les hommes. Les hommes tirent beaucoup. C'est pourquoi il y a plus de soldats hommes que de soldats femmes. Parce qu'une soldate femme, devant un jeune soldat en face, elle peut regarder le jeune homme comme aussi son fils. Le temps que tu hésites, parce que le problème c'est quoi? Il ne faut pas avoir le cœur. Dans les services militaires, quand tu vois l'ennemi, le temps que tu réfléchis, c'est-à-dire c'est le plus rapide qui détruit l'autre. Comprenez? C'est pourquoi je vous dis, les grands fumeurs de chambre, ce sont des militaires. Amen. Amen. Pour aller à la guerre, ils doivent se droguer. Comme on dit, quand il s'exprime, donc à Cominiama n'est tombé. Il y a Tom qui nous disait ça. Alléluia. Il partait vers les États-Unis. Alors il a vu un soldat américain terrible, un blanc, un géant. Alors ces soldats, c'est terrible. Comment quelqu'un, c'est comme si le fils d'Anak, il parlait maintenant par rapport à la Bible. Adam nous a fait rire. Adam ça dit, à mon accord, soldat américain, il a monté la télé, et ça, j'ai été mis à Manetou, ma vandia. Et ça, il va me sortir. Il a dit, je n'ai jamais vu des soldats comme ça. Il a dit, comme des fils d'Anak dans la Bible. Parce que tout le monde est lingala. Les soldats, ils ont dit la vérité. Et ça, il a mené tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'avais dit, c'est pourquoi il faut avoir le cœur de l'homme. Alors pasteur Mbam de Israël, de l'église Salem de Lemba, ce sont des papas extraordinaires. J'ai déjà aussi été dans son église plusieurs fois. Prêcher à Tindi, ils ont envoyé un pasteur missionnaire en province. Alors quand le pasteur missionnaire est parti aux provinces, l'église ne marchait pas. Un jour, il a dit, ils vont les surprendre. Ils arrivent là, le pasteur là, a dit, ah papa, comme c'est lui le représentant des gars, c'est clair comme dans l'esprit. Il a dit au pasteur là, il a dit à son papa, c'est toi qui vas prêcher, j'avais sensibilisé l'église. C'était la semaine, hein? La semaine comme ça. La semaine, vous ici vous travaillez, là on est plus que 12. Mais vous comprenez qu'au Congo, là, nous ici nous sommes d'abord beaucoup de blancs, puis de noirs. Ici c'est beaucoup de gens. Alors ils arrivent,
Le papa dit non, moi je ne vais pas prêcher. Moi je vais m'asseoir. Amen. Alors le pasteur a dit, toi prêche, je vais suivre comment tu prêches. Ils ont commencé à jouer jusqu'à 12 minutes. Je vais terminer ça, c'est important avec je touche les messages d'aujourd'hui. Alléluia. Alors pasteur Isaël Mbambi a dit ceci. Ils ont joué au tam-tam. Le pasteur lui-même d'ailleurs est un égoïste. Lui-même modéré, il joue au tam-tam. Alors jusqu'à ce que l'heure passée, les gens ne venaient pas, il n'y avait que 12 personnes. Elle dit, bon, commence à prêcher quand même, n'attends pas les gens, ils passent devant. Amen. Amen. Je vous dis, le pasteur a dit, c'était un pasteur, je ne critique pas les gens qui ont des petites tailles, hein, des petites tailles. C'est quelqu'un qui est court, qui est mince, mais la façon dont il parlait, il était de terroriser l'église. Il prêchait au Kota Lifelo. Alors, il a répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Quand l'église, vous avez dit somba pour vous somba kate, vous avez dit mamabe. A téléménibasi, t'as la route de la mabolati. Donc, pasteur Yanké. Alors, les représentants disent qu'il n'a pas pu se retenir. Il était obligé de lui couper la parole. Il est passé devant. Il dit, il prend le même message. Répentez-vous, le royaume de Dieu approche. Mais lui, il ne condamne pas les gens. Lui, il présente l'amour de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, les modèles des prédicateurs, nous sommes des représentants de Dieu. Nous parlons les messages de Dieu, pas nos messages. Or, le Dieu de la Bible lui-même est amour. C'est pourquoi on n'est pas, un pasteur ne doit pas être un tyran. Non. On craint Dieu, on ne craint pas les pasteurs. On respecte les pasteurs. Amen. Quand on commence à craindre un pasteur, c'est un défaut. C'est pourquoi je te dis, quand tu aimes un contact de quelque chose, on a posé au tonga, je suis cool. On ne craint pas un pasteur. Quand tu m'as dit des choses parfois difficiles à avaler. Il y a un jour que j'ai été frappé même avec, tu vois, jamais, jamais, je vous dis, elle est là. Parfois, elle dit des choses qui ne sont pas aussi correctes, parce qu'elle n'avait pas toutes les informations. Mais quand même, elle a parlé direct. Vous comprenez? Alors, il dit, à l'église, il faut présenter les gens l'amour de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu vous aime tel que vous êtes. Amen. Amen. Jésus n'a jamais condamné les gens. Amen. Et le pasteur Mbambi Israël Pati a donné quelque chose, j'ai dit, moi, on ne savait pas. Il a dit, vous savez, Jésus n'a jamais condamné la foule. Jésus était dire aux pharisiens, aux scribes et aux sadducéens, parce qu'ils connaissaient les lois. C'est-à-dire un bébé spirituel qui vient à l'église avec ses faiblesses, vous n'avez pas le droit de hausser la voix sur lui. Il faut lui montrer plus l'amour. Et ne l'exige pas à devenir chrétien dans un laps de temps. Pour bon, on a processus. Si on a un bon vite, c'est qu'ils ont manga ya mubesu. Et ba mango batiaka na saki na moya. Ko bongo on a processus. Tu vas me dire comment papa Patrick? Parce que l'esprit l'a prêché, ça a scandalisé. Est-ce que savez-vous, même après 3 ans et demi de ministère, tous les 12 apôtres n'étaient pas encore convertis? C'est pourquoi Jésus dira à Pierre que Satan te regarde pour t'écrire comme du froment. Et quand il sera converti, affermis tes frères. Mutu akola bizalina ebanda bomwana bagogola ebapuka ebaniataye. Ya yena église au serwa sekaka to imakamwa amona vie. So batiaki on a ba condition ya kola on a la plus méchant que lui. Nous sommes là pour se supporter et présenter à l'église l'amour de Dieu. Amen. Je suis là pour vous dire que Dieu vous aime. Amen. Tel que vous êtes. Amen. Dieu vous comprend. Amen. J'ai dit Dieu vous comprend. Amen. C'est pourquoi j'ai lancé un message aujourd'hui. J'ai dit aimer, c'est se mettre à la place de l'autre pour mieux les comprendre afin de mieux l'aimer. Souvent nous jugeons, mais si on vous met dans la même situation, tu vas faire des bêtises. Alléluia. Amen. Amen. C'est plus facile. Alléluia. Alors, le message d'aujourd'hui est court. J'ai tout expliqué. On dit les 4e êtres vivants. Donc, premier, j'avais dit, c'était quoi? Non, premier, c'était les veaux. Il faut travailler. Donc, dans la vie, pour régner, il faut travailler. Amen. Amen. Deuxièmement, j'avais dit les lions. Rougir, l'autorité. Mais attention, si tu es aussi trop autoritaire, mentalité carré, il n'y a pas l'humanité, bon mot, tout ça.
Oui, les lions les premiers, mais moi j'étais parti à Ézéchiel. Dans Ézéchiel, on commence par les veaux. Parce que dans Ézéchiel, c'est pourquoi vous avez raté les débuts. J'avais parlé, oh mon Dieu, tu avais raté les débuts. Dans Ézéchiel, les 4 êtres vivants, il y a une différence. Alléluia. Cette différence, merci parce que vous avez posé la question, c'est autorisé parce que c'est la semaine. Amen. Pourquoi j'avais commencé sur les veaux, maman cocotte? Vous savez pourquoi? Amen. Les 4 êtres vivants d'Ézéchiel et d'Apocalypse ne sont pas les mêmes. Qui s'est souvenu? Amen. Les 4 êtres vivants d'Ézéchiel, la première face, c'est la face d'un chérubin. Amen. Écoutez, je vais donner la différence. En Apocalypse, c'est 6. 4, 6 à 8. Amen. Les 4 êtres vivants, il y a les lions, les taureaux, les visages d'hommes et un aigle en plein vol. Amen. Mais dans Ézéchiel, waouh, j'avais donné Ézéchiel 10, 1 à 22. Tu peux aussi prendre Ézéchiel, j'avais commencé à Ézéchiel 10, 1 à 22. Amen. Là maintenant, on commence par le premier être vivant à la face d'un chérubin. Le deuxième être vivant à la face d'un homme. Troisième être vivant à la face d'un lion. Quatrième être vivant à la face d'un aigle. Amen. C'est pourquoi on a voulu enlever d'abord l'ambiguïté. On appelle ça l'ambiguïté. Parce que dans la révélation, dans l'enseignement, il faut faire sortir. Pourquoi dans l'ancienne alliance? Ok? Pourquoi dans Ézéchiel, les premiers êtres à la face d'un chérubin? Un chérubin, c'est qui? Un ange. Amen. Parce que quand Dieu avait chassé Adam et Ève dans les jardins d'Éden, qui était resté avec les épées? Les chérubins. C'était la colère de Dieu. Amen. Parce que les taureaux ou les veaux représentent aussi les sacrifices. Donc, ça veut dire que dans l'ancienne alliance, tous les sacrifices n'étaient pas agréés. Hébreu les dit, n'a agréé ni offrande ni sacrifice. Et tu m'as formé un corps. Le sublime sacrifice qui a été agréé, c'est seulement Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'avais commencé sur les veaux. Amen. Amen. Et puis, après, on fait maintenant, comme c'est maintenant les lions, fils de l'homme et l'aigle à plein vol. Amen. Parce qu'il fallait enlever l'ambiguïté, c'est-à-dire la complication. Pourquoi l'autre dans l'Ancien Testament est chérubin? Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi, il y avait la colère. Les chérubins étaient aussi sur lâches. Il y avait des chérubins avec leurs ailes qui vérifiaient si les sangs étaient purs pour être agréés. Amen. Amen. C'est ça, maman, tu as compris? Voilà. Maintenant, écoutez-moi, c'est pourquoi on dit, tu ne peux pas réussir ton travail sans Dieu. C'est pourquoi dans la nouvelle maintenant alliance, ce sont les mêmes 4 êtres vivants. La face des chérubins s'est transformée maintenant à la face d'un veau. C'est-à-dire que les sacrifices que Dieu avait à agréer. Donc, il y a quelqu'un, c'est là où on condamne les pasteurs qui prêchent le message de la grâce. Pasteur Jean Rousseau Kindomba. Alléluia. Il y a les prédicateurs de la nouvelle alliance qui prêchent l'Ancien Testament dans la nouvelle alliance. Nous sommes au temps de la grâce. Je n'ai pas dit que le péché est autorisé. Mais maintenant, personne n'a le droit de pointer les doigts pour condamner une personne. Apôtre Paul le dit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui condamnera les élus de Dieu? La grâce, si je vous prête la grâce de Dieu, vous avez la grâce de Dieu, c'est compliqué. Parfois, c'est pourquoi vous verrez dans l'église quelqu'un qui vient, qui avait une mauvaise vie dans le monde. Et il vient dans l'église, pasteur Pabaye. Ou bien vos pasteurs Atali passé n'a été. C'est ça la grâce. Je peux vous donner des noms, mais je m'étais. Une artiste musicienne qui a couché avec beaucoup. Mais maintenant, elle est femme du pasteur. Mais pasteur a balayé, il y a 5 bancs à maman a dit. Waouh. C'est ça la grâce. Discuter n'a yo banda tongo si pourquoi. Pasteur n'est plus pas bazaki wa. Kinduma na ye eye bana me. Nzambe pasteur a balayé pe na côté nzamba lobinde ye. C'est pourquoi la grâce et l'injustice de Dieu.
C'est pourquoi Jésus est souverain sacrificateur. C'est l'ordre de Melchisédek. Un souverain sacrificateur, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. Amen. Et c'est lui que Dieu a justifié. Qui est-il pour les condamner? Je ne sais pas pourquoi je viens par là. C'est pourquoi Pierre, avant d'aller prêcher Corneille, qu'est-ce que Dieu lui a montré? Il lui a montré des animaux qu'on ne mangeait pas dans l'Ancien Testament. Pierre va dire à 3 reprises comme un juif qui se respecte: je ne mange pas. Dieu lui a dit: n'appelez pas un pire ce que moi j'ai déclaré pire. Vous comprenez? Ça veut dire Yonani Mutunzamba Tomboli lo bakokite. Koko e kotomba metali kokokate tali ngolu. Vous voyez? Parfois quand nous discutons hors sujet. Dieu te dit non, moi je ne lève plus par rapport aux critères. Dieu est levé par rapport aux critères de l'ancienne alliance. Bien qu'il y avait toujours des gens comme Salomon qui ne méritaient pas. Si tu lis dans la Bible, tu verras, les trônes devaient rester au fils aîné. Donc c'est lui qui combattait, j'ai oublié son nom, Adonijah. Adonijah qui combattait Salomon était dans ses droits. Parce qu'Absalom était décédé, il y avait l'autre, le second, lui était resté le troisième, mais l'aîné. Donc logiquement, David avait tort d'élever Salomon. En plus, Azam Mwana Makangu, Azraki paraît. Mais Nzamba l'obéit. À part raison wana, les raisons sont Azaki, Azaki Mwana Libosoté. C'est l'aîné qui devait prendre le trône de David. Et vous verrez, avant même que Salomon ne soit intronisé, lui s'auto-proclamait roi. Et les sacrificateurs l'ont suivi. Parce qu'ils avaient raison. Et David a élevé aussi Salomon à côté. Donc en Israël, il y avait au même instant des rois. Mais le problème, la grâce était sur Salomon. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi, si tu veux être bénéficiaire de la grâce aussi, le secret de la grâce, c'est l'intimité. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, vous savez, je disais à quelqu'un, vous ne comprenez pas. Écoutez les mystères de l'Église. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle de l'histoire des 10 vierges. Quand on vient dans la présence de Dieu, vous verrez dans la Bible, la seule personne qui a adoré, mais je voulais dire, la femme l'a adoré ainsi parce qu'elle a le principe de conquérance. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Dieu a beaucoup d'enfants. Salomon avait beaucoup de femmes. Mais Dieu s'accroche au meilleur. Il y avait quelques personnes qui avaient aimé Salomon comme la Sinamite. Gloire à Dieu dans notre monde. Sinamite, wana, basi nous banda ko linga Salomon pour n'ambon, ne yé alinga Salomon pour n'ambon te maloba. C'est pourquoi Cantique des Cantiques a été écrit. Si tu veux comprendre la relation que tu dois avoir avec Dieu, lis Cantique des Cantiques. C'est exactement la relation d'un homme avec une femme. Mais donc, si tu es les vrais adorateurs inclinent les cœurs du roi. Intercession et ensemble de adoration. Aïe, aïe, aïe. Oh, adoration, maman, et les filles. Ils ont un beauté. Maman, qui vous dit que les vrais adorateurs, ce sont ils sont à côté. Ils sont à côté. Un vrai adorateur, ils ont sauvé l'ensemble de Moutima. Ils ont il faut attendre la mission. Est-ce qu'Abraham a abandonné? Personne n'a adoré comme Abraham. Je vous dis, Abraham c'est plus que David. Ils ont dit pour sacrifier moi à nos cas. Personne n'a adoré comme Abraham. Moi, dans la classification, le plus grand adorateur, c'est Jésus. Parce qu'il y a l'imam au paix sa corne comme offrande. Deuxième adorateur, c'est Abraham. Il y a l'imam au paix sa moi comme offrande. Troisième adoration, c'est David. David avait donné toute sa richesse. Nous on appelle les fontaines. Nasuka vi na yazui. Donc, ne ba babo, ba bi ngoni. Ngongi. Soto tia mongo à côté, ba bi ngoni. Toute sa richesse, il a laissé entre les mains de Salomon, pas Tongatam.
Donc, temple, on a David. Personne n'a donné comme David, mais personne n'a adoré aussi comme Abraham et comme Jésus, c'est qui grand chanteur. Non, mais c'est le plus grand adorateur. Jésus lui dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon âme, mon affection. Alléluia. Alors, je vais introduire la phase du lion parce qu'il me reste 10 minutes. Donc, je devais mettre ces choses ensemble. Amen. Parce qu'on doit bien récapituler, parce qu'on avait raté les messages du mercredi passé pour publier. Alléluia. Alors, quatrième phase, écoutez-moi maintenant, tu vas devenir fort. Alléluia. Il est dit, son image est semblable à un aigle en plein vol. Amen. Amen. Un aigle en plein vol. Moi, je vite. Il y a des choses qu'on a beaucoup prêchées, je fuis. L'aigle qui regarde loin, prophétique, sagesse, on en a beaucoup parlé. Mais je vais toucher un point qu'on n'a pas parlé. Alléluia. Pourquoi Dieu insiste un aigle en plein vol? Quand il lit la Bible, on appelle ça des indices révélateurs. C'est pourquoi les dimanches, je vous ai parlé de l'or aux filles. Pourquoi on n'a pas seulement dit j'étais l'or dans les cailloux des torrents, mais on dit l'or aux filles. C'est-à-dire qu'il faut aller faire des recherches par rapport à l'or aux filles. Deuxième, ici aussi il y a un indice. On dit par rapport à un aigle en plein vol. J'avais eu la question, quelqu'un m'a posé la question, mais comment un aigle vivant peut être semblable à un aigle en plein vol? Mais parfois, parce qu'il ne vole pas 24 heures sur 24 heures. L'aigle en plein vol, écoutez, ça te donne la force. Alléluia. J'ai dit, tu ne plairas plus. Amen. Tu ne plairas plus. Tu ne plairas plus. Amen. Alors, je vais vous donner les secrets de l'aigle en plein vol. Premièrement, quand l'aigle vole naturellement, il roule comme sur l'agglomération. 50 à 40 à l'heure, papa parti. S'il vole naturellement. Et quand il plane, il va dans les 160 km. Maintenant, si il fait, on dit, maintenant quand il veut attaquer une proie, il peut aller jusqu'à 320 km. Ah, mais maintenant, écoutez-moi. Toutes les vitesses, la force de l'aigle ne sont pas beaucoup, pas seulement de ses ailes, non. Écoutez, quand le vent n'est pas fort, l'aigle ne chasse pas. Je répète, quand le vent n'est pas fort, l'aigle ne chasse pas. Parce que quand il n'y a pas de vent, il ne peut pas utiliser sa vitesse. Ah, quelqu'un n'arrive pas. Amen. C'est-à-dire, le meilleur moment pour chasser, c'est quand le vent est fort. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas un oiseau de basse cour. Parce qu'en bas, le vent n'est pas fort. Il fuit les bas. Amen. C'est de hautes cours. Parce qu'en fait, sa vitesse, le secret de sa vitesse, c'est la force du vent. C'est-à-dire, pour être rapide, il doit s'appuyer sur le vent. C'est-à-dire, quand le vent est fort, l'aigle aussi a une grande vitesse. Si le vent n'est pas fort, même s'il fournit tous ses efforts, il ne peut pas atteindre même 160 km. Et là, l'animal va fuir. C'est-à-dire, quand le vent est fort, lui, au lieu de pleurer, il trouve ça des moments favorables. Écoutez maintenant les vents forts. Les vents forts, ce sont des épreuves. Ah, quelqu'un n'arrive pas. C'est-à-dire les difficultés, ce sont des opportunités pour alléluia. Dieu aime les difficultés pour manifester sa divinité. Yes. Amen. Ah, quelqu'un n'arrive pas. C'est-à-dire, quand dans ta vie, il y a des problèmes que les humains peuvent régler, Dieu ne se lève pas. Dieu c'est un aigle. Il vole seulement là où le vent est fort. Ce que les humains peuvent régler, Dieu ne peut pas intervenir, il ne va pas prendre gloire. Est-ce que tu peux dire, dans nos Babylone, on a frigo, on a lié un miracle. Mais quand le congélateur est comme vide, bah, fatir, non, c'est l'équion autour.
Place mbongo elega ezo itezo ebate. Iwana nde mbonge. Amen. Si vous l'avez na tongo mbongo se retrouver na France. Dieu aime ça. C'est-à-dire tant que le vent n'est pas fort, tant que dans ta vie les problèmes ne sont pas graves, même si Dieu intervenait à Moswaloko, l'aigle utilise toute sa vitesse quand le vent est fort. Or, le vent représente les épreuves, les difficultés. Quand nous plairons à problème électrique, nous allons là-bas, ange, babadou, babadou, ça, la tosi boulot. Ah, quelqu'un me comprend. Amen. Ce que tu peux faire, Dieu a laissé ça à ton soin. Mais là où tu es bloqué, quand le vent devient fort, c'est là où l'aigle utilise toute sa puissance. Qui a déjà joué un artiste chrétien, un concert pigmenté? Est-ce que vous ne savez pas? Les épreuves, il y a passé un mois et demi, il y a un ennemi à sommet. Est-ce que vous ne savez pas? Quand on a dit que Daddy Espa vivra en esprit, il y a un moment de multiplier l'église. Est-ce que vous savez, dans le monde, on a fait des investigations. On a vu que des gens comme Michael Jackson, des princes là, créaient même des bourses. Comme ça, et quand il n'y a pas de vent fort, à beaucoup pour moi, plus loin. Voilà, les chrétiens ne comprennent pas. On a formé des gros bébés à l'église. Pour la Badjoti aussi, il va dire on a un journal. Bâti on a un journal. Voilà le problème. On n'a pas mis pas Mickey. Mais on aime chanter ça. Ce qui m'ont pépé, ma belle, la côte à la c'est, la côte. Et mon pépé en ouéga. Natiki nanga, nalembi nanga. Oh, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Il y a du vent. C'est le moment où Dieu t'invite à manifester la divinité. Alléluia. C'est-à-dire quand il n'y a pas de vent fort, l'aigle ne sort pas. Il sait que le moment n'est pas propice. Parce que c'est un animal divin. Moi j'attends que le vent soit fort. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur le vent. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, quand le vent est fort, c'est le vent au fait qui propulse l'aigle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tout pour prendre. Qui a déjà remarqué comment l'avion s'arrête? L'avion, les freins de l'avion ne sont pas pinés. Vous voyez la voiture? Voiture, et ça n'a pas frein à piner. Hein? So, quand il y a un pinet. Est-ce qu'on a Nicolas Prince et ça? L'avion est demandé. Quand l'avion veut descendre, l'avion n'a pas pour il y a un moment, même quand on construit l'aéroport, dans la direction mon pépé. L'avion descend toujours au sens contraire du vent. Alors quand le vent souffle, dans ma papou n'a abîmé si de l'eau moi qui dit c'est bon. Si nous pépé contraire, nous faisons kangango. Vous comprenez? Mais maintenant, aigle fait le contraire. Quand le vent est fort, il y a ma papou n'a il y a tiens au compte mon pépé. Il y a tiens au ligoso mon pépé. Ah, quelqu'un mon pépé. Voilà, mon pépé est au pétaboué. Il y a au kende en face à mon pépé. Il y a à que ligoso ya mon pépé. Oh, voilà, mon pépé, mon frère bêta kaboué, mon frère bêta. Quand mon pépé zo bêta boyé, il y a pourquoi il y a boyé pas au bundana mon pépé. So mon pépé zo bêta boyé, il y a ligoso mon pépé. Ensuite, si vous avez des choses pour ça, on peut pas pour la affaire. Parce que mon pépé ma casse est beaucoup comme ma salle. Est-ce qu'on m'a cassé il a un exemple à ma salle n'est à ma casse. Ma salle les a foi na yo. Amen. Agis comme ma salle na ye, a tiango boye. Mon pépé on a ma casse, il y a mon les autres indicateurs. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est tellement naturel. Mais il faut à s'appuyer là-dessus. Donc, mon pépé moutou est indicateur.
Mais ndeke mosusu akokosala yango te mpo bamasala ya bandeke mosusu mopepe wana ekobuka. Mais ye sikoyo azwi apesi mopepe mokongo azwi masala na ye atia yango. Ntango mopepe makasi ezobeta yango ezomema vitese. Tu as compris? Allez, azwi mokila na ye yango akakeka lokola misile. Azwa mokila na ye akomisi yango exactement lokola avion. C'est-à-dire que mokila moto ezozwa mopepe ezomema yango na mapapu. Yango bapesa biso na tesi c'est vrai. On dit l'avion c'est appareil volant imitant l'oiseau naturel. Mais maintenant, la vitesse de l'aigle, c'est les vents forts. Voilà. La vitesse de l'aigle, c'est les vents forts. Mokile est l'accident. Qui peut imaginer Mokile est l'accident? Mokila est là ici, foi ya ba héros. Wow. Ah, ma papa est là ici, foi na yo. C'est-à-dire, source ya foi nanga ewiti na ba oyo ba bunda bitumba nanga pe balonga. Amen. Lokula ba bunda ngo balonga. Bitumba na pe yelinga nga pe na kolonga. Amen. C'est-à-dire, quand bitumba ya to lela te. Ya moni bitumba opportunité pour alonga. Amen. C'est-à-dire quand bitumba ye nzamba tie na ba même condition ya ba oyo balonga. Ole a refoulé mon pepe, ya bongisi mukila e bendelele mon pepe. Oui, c'est ça, c'est pourquoi il est l'oiseau le plus rapide. C'est pourquoi les épreuves nous propulsent. Je parle à quelqu'un, les épreuves nous propulsent. Laissez-moi vous dire, dans un exemple, tu vas comprendre. Je ne l'avais pas expliqué. Vous savez, ceux qui, Aman, n'avaient pas déclaré Baboma, juif nios, Esther, elle n'est pas sa nationalité. Et ceux qui peuvent aller à la juif, juif, il n'y a pas de faveur. Parce que j'ai expliqué à quelqu'un, même quand Esdras a été libéré pour aller reconstruire les murs, Esdras, roi qui a libéré, qui est un petit-fils, il y a fils adoptif pour Esther à beaucoup là. C'est-à-dire, Esther, quand on a dit qu'il y a un juif, et que moi, Esther, il y a un roi. Tobombe moya koma mokonzi mais c'est quoi là qui maman moboko li malamu tellement boko là qui moi na vasti bien moi na vasti on ndem tabota ki moi na mususu moi na on ndem akoma ki roi papa parti na époque ba Estras à cause ya pression ya Aman mais c'est quoi Esther a se dévoilé et puis ba sali ba juif nyonso faveur donc ce qui a manas à la gâté. Si Esther a un coup, il faut que mon père et Azaleka la juif, c'est pas bon. Si peu moins peu faveur, il y a Estras et il y a pas de difficulté pour ce qui est font la vie sur la porte. Amen. Quand il y a la vie qui va il y a pression, mais pourquoi échanger situation les solutions? Dieu voit les difficultés comme des opportunités pour manifester sa divinité. Donc quand tout va mal, rien. Je vais terminer par cet exemple. Alléluia. Amen. Amen. Je vais terminer par cet exemple. Je crois la Cécile dans Matthieu avec elle. Vous comprenez? Matthieu avec le Cécile. Amen. Amen. Matthieu avec le Cécile. L'exemple est parti. Alléluia. Amen. Matthieu avec le Cécile. On va être, ils vont voir ça. C'est-à-dire, un enfant de Dieu qui a la maturité doit comprendre la pensée de Dieu par rapport aux épreuves. Les épreuves, ils ont pas. Et ça, nous avons dit que la terre est en train de ok, nous avons dit que Israël est dans le désert. Jésus a dit allons à l'autre bord. C'est-à-dire, attends, qu'on y a qui allons de l'autre côté. Nous avons dit que Israël pas que la terre promise, c'est ça qui déserté. Même s'ils sont restés 40 ans, vous savez, à cause des myrmilles. S'ils avaient la foi, selon les théologiens, les historiens, ils devaient faire seulement une année et quelques mois.
Ils ont fait 40 ans pourquoi? À cause des manques de foi. C'est pourquoi il faut avoir souvent l'habitude, même chaque semaine, lis Hébreux 11. Tu vas comprendre comment les gens de l'époque, la Bible n'est pas facile. Ces gens-là ont vécu dans des situations difficiles, compliquées. Ils étaient au bord. Quand tu lis l'histoire de Jéricho, vous comprenez, tourner une ville, vous savez, une ville doit avoir 6 millions d'habitants. Combien de kilomètres? Tourner une ville 7 jours, 6 fois, 7 fois. Vous voyez que c'est de la mer à boire, c'est facile. C'est de la mer à boire, comme on dit. Ce sont des situations difficiles. Parfois, nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous demande pas des choses difficiles. Amen. Amen. Il ne demande pas des choses difficiles. Mais je suis venu rendre foi dans yo inimbala. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, quand les difficultés viennent, dis que Dieu va se lever maintenant. Amen. C'est-à-dire que garde la film espoir il y a quota. Divinité il y a quota en action. Tu comprends la vitesse? Azana montagne dans autres on a été. Azana ko la bandeke nyonso. Mais Azana intelligence. Nama pas quoi kuba. Il sait gérer les vents. Amen. Amen. C'est ça la force. C'est pourquoi ici la Bible dit aigle en plein vol. Oui, l'exemple que je voulais dire ceci. J'étais arrivé à Luanda. Ils ont dit ceci. Depuis sa vie, il y a Poufa Kimbongo qui est essayé. Dollar de Siré Valère. C'est-à-dire que c'est pendant la guerre que les gens sont devenus de plus en plus riches. Et on nous a même appris, là c'est avec d'esprit quand on faisait même la crise mondiale, est-ce que vous savez qu'ils ont provoqué? Ah, vous écoutez, hein? Ils ont provoqué na bango moko ba blocaka pour ça la plus bénéfice. C'est-à-dire quand tout va bien, même batambon va raté. C'est pourquoi la Bible dit vous n'appelez pas la comment dirais-je, Kobenga divination toninité ou bien on a vie dans le sucre. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir un même langage. Quand les enfants du monde plein dollars et mati et ouais comme pas je vous les landais mon abandon non. Si quand on peut se prophétie, vous savez comment l'église va devenir riche? On va participer comment? C'est dans la Bible, on va le lire prochainement. Nous avons une crise mondiale. Nous avons une faillite, nous avons une bâtiment, Amen. Transfert est ça là. Mais ça sera dans des moments difficiles. C'est-à-dire, le monde va passer des moments difficiles, mais nous, les difficultés là seront des opportunités pour nous. Pour nous récupérer ma dame, ma bien, ma banque, papa parti que vous sommes ma banque. Dès que c'est quoi, mais quoi il a failli, puisque tu y es, tu racheté, tu sommes des actionnaires. Ce sont des signes que nous allons récupérer. Pourquoi dans AGD 7 à 8, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Quand l'homme va pour récupérer le lot qu'on a eu. Amen. C'est-à-dire quand les difficultés viendront, il y aura relaté, il y aura opportunité. Car à solo, nous allons retrouver un milliard de grands. Je vais vendre mes actions. Vous savez, si vous avez l'histoire de la source, c'est moins cher. Si vous avez l'histoire après, il y a beaucoup de commissionnaires dans la catégorie. Il y a nos copains qui sont au paiement dans la grande. Quand il partagera les bités avec les grands. Bité on a eu pour bité, mais il y a un temps où par contre, récupérable. La facilité. La facilité. Amen. Je voulais dire ceci, là où les autres plaignent, pour toi c'est une opportunité. Amen. Même les maladies incurables, c'est un défi pour montrer que Dieu est le seul ligne que Dieu qui guérit. Amen. On ne plaît pas. Amen. On en profite pour manifester la divinité. Amen. L'aigle aime les vents forts. Tellement le voilà aigle, le voilà pauvre. Amen. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu pour tes difficultés. Ça, là, on a mon terme parce que tu as compris. Dis Seigneur, je te bénis car j'ai compris que les difficultés sont des opportunités pour que je puisse percer. Les difficultés sont des opportunités pour que la divinité puisse se manifester. Les difficultés sont des opportunités pour que la plénitude de Dieu puisse se manifester dans ma vie. Merci de donner ton offrande. Commençons à prier. C'est une seule intention. Une seule intention. Dis merci. Dis je ne plairai plus.
je ne pleurerai plus parce que j'ai compris. C'est pendant le vent fort, c'est pendant les moments difficiles, c'est pendant les épreuves que moi, oh Rachada, je suis prédestiné à entrer dans ma destinée. Rachada, c'est pendant qu'on attendait décapiter tous les Juifs que Esther est entrée en 3 jours de jeûne et prière, qu'elle se présentait devant les rois et la situation a changé. C'est pendant qu'on avait arrêté mais Daniel pour les jeter dans la fosse aux lions. Et quand il n'a pas été dévoré par les lions, c'est à ce moment-là que le roi l'a élevé. C'est pendant qu'on avait arrêté Shadrach, Meshach et Abednego et ils n'ont pas été consumés par le feu que le roi a fait un nouveau décret que tout le monde doit servir et adorer les dieux d'Israël. C'est pendant les épreuves que Dieu se manifeste. Béni Dieu, dit Seigneur, je te rends grâce. Car tu es un Dieu des défis. Azanzambe a un défi. Azanzambe a un défi. Oh la chalamanda. Oh la chalababa. J'aime ça lingala. Azanzambo a beta kabamondende. Zambo azatine. Yako bete le tolo. Azatine d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Rabachalababa. Oh, nous disons merci maintenant. Koumissa, alléluia. Koumissa, oh, Koumissa, alléluia. Koumissa, oh, Sanjola, alléluia. Oh, Sanjola, oh, Sanjola, alléluia. Sanjola, alléluia. Oh, si tu Bwana, amen. Si tu Bwana, alléluia. Si tu Bwana, amen. Tu bénis Dieu. Rodi Zamba Bomba yo. Nasi ama papu na yo. Zamba Bomba, Bomba nasi ama papu. Il dit Seigneur, protège-moi, garde-moi. Garde-moi, protège-moi, garde-moi. Rekabara Sharamandawa. Rekababa Shere, bébé. Rekabara Sharababa. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Merci encore car tu es bon pour moi. Merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour ta bonté. Oh, je bénis ces peuples. Merci pour ces peuples grands, puissants et forts. Merci pour cette nouvelle génération que tu vas élever. Merci pour tes enfants qui vont percer, qui vont accomplir la différence dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas, c'est le mois d'adoration. Devant tes problèmes, élève Dieu, adore seulement Dieu. Nous sommes en ligne, je prêche sur l'adoration. En ligne à partir de 21h30 jusqu'à 22h30. Entre en ligne s'il vous plaît. Je prêche sur l'adoration aujourd'hui, mercredi et demain, jeudi. J'avais commencé à conduire déjà les mardis. C'est la première semaine du mois et c'est aussi la semaine des dédicaces. Amen. Nous sommes ici vendredi pour l'intercession et dimanche pour les cultes. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Créé pour être aimé. L'homme a été créé pour être aimé. La jalousie est la porte de la haine, tandis que le contentement est la clé de l'amour de soi. On ne peut aimer l'autre si on s'aime soi-même. La plupart des gens qui ont le problème d'aimer les autres ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc ne sont pas contents de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Créés pour aimer. Le bonheur est un choix. Choisis donc de vivre heureux avec celui qui t'aime plus que tout le monde. Jésus-Christ. Seigneur, apprends-moi à aimer. Créé pour aimer. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et pour mieux l'aimer.
Regarde la croix. Jésus-Christ s'est mis à la place de l'homme pour mieux le comprendre et mieux l'aimer. Créé pour aimer. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et pour mieux l'aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer.